Vous vous dites qu'il n'y a que des machines d'époque au salon Moto Légende. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Il y a des machines qui ont un look de moto d'époque, qui ressemblent à une moto d'époque, qui sentent comme une moto d'époque. C'est comme la pub Canada Dry, c'est pas toujours le cas. Et je vous invite à découvrir tout de suite une moto trial un petit peu extraordinaire. Et au travers de cette moto, une histoire, l'histoire d'un homme et d'un pilote. Pascal Couturier, enchanté. Vous avez été pilote au Japon et vous êtes aussi l'heureux constructeur de cette moto. Vous m'en dites plus? Oui, alors pilote, oui, j'ai été pilote, c'est dans le passé. Donc non, moi je me suis retrouvé une passion. Alors j'ai toujours été passionné par le trial. J'ai été effectivement pilote à une époque en trial, en mondial, en championnat du Japon. Et puis il y a un peu quelques temps, en parlant avec mon papa qui a roulé sur une moto bécane en 1960, j'ai eu envie de m'en reconstruire une. Puisque ces motos n'existaient pas vraiment, c'était des motos de route que les trialistes à l'époque, quand le trial a démarré un petit peu en France, donc en région parisienne principalement, prenaient des motos de route qui étaient des motos bécanes, Z57 ou Z46, enfin je ne connais pas toutes les motos bécanes à l'époque, et travaillaient sur cette moto, retravaillaient les cadres, relevaient les garde-boue, ils commençaient gentiment par modifier les motos. Et mon papa roulait une saison avec. Donc j'ai eu envie aussi, moi, de refaire une moto de trial, une moto bécane. Et effectivement, on l'a refaite un peu au goût du jour. C'est une moto bécane Z57 de 1957 d'ailleurs. Donc c'était un 175 moto bécane avec à l'époque un gros cylindre. C'est-à-dire que le moto bécane il y avait un cylindre fin et un cylindre assez gros, donc qui était un peu plus rare. Donc ça refroidissait théoriquement un peu mieux. C'est un moteur qui est un moteur 4 temps, qui est lubrifié par barbotage, donc il n'y a pas de pompe à huile. Donc c'est un peu sommaire mais qui marche bien, donc comme quoi les Français à l'époque faisaient aussi des bonnes motos. Et puis après il est monté, on augmente la cylindrée à 200, donc en gardant la même course mais il monte à 200. On met un allumage électronique Kennedy dessus. On travaille un petit peu l'embrayage aussi, les rapports de boîte sont un petit peu... Il y a quand même un gros travail, mais puisque ça se faisait à l'époque, on repart à peu près sur les mêmes bases. Donc en fait finalement on n'invente rien. Notamment au niveau moteur, on n'a rien inventé, on a refait un petit peu, il y a un petit peu les arbres à cam aussi, quelques petites choses. Donc il y a pas mal de travail, mais en parlant avec des passionnés, moi je ne l'ai pas fait moi-même, mais en parlant avec des passionnés, ce qui est plutôt sympa, donc effectivement les forums et autres. Et puis la partie cycle, on a aussi suivi un peu ce que faisaient les anciens finalement. Et puis des règles assez faciles de base, hein. Donc on change effectivement la chasse de la moto, l'axe du bras oscillant qui est rapproché vers le moteur aussi, bien évidemment. Pareil avec des passionnés, avec l'aide de passionnés que je remercie d'ailleurs, ils se reconnaîtront. Et puis après, en fait, on garde aussi le réservoir, c'est un réservoir de motobécane Poney à l'époque, qui était un petit 50 cm3 si je me rappelle bien. Parce que je n'ai pas connu cette époque quand même, je suis un peu plus jeune que ça. On met un carbu Amal qui est un carbu anglais. Après il y a une paire effectivement d'amortisseurs qui sont quand même, les amortisseurs sont modernes puisque là on ne retrouve pas ce qu'il y avait à l'époque. Une fourche qui est des copies de motos de fourches anciennes mais qui sont sur une base maintenant qui sont faites d'une manière moderne, enfin c'est des fourches récentes. Et puis on garde quand même les moyeux d'origine motobécane, donc qui servaient à la route finalement, en changeant les garnitures. Et on obtient quelque chose qui est plutôt correct et qui est, je vais dire, plutôt performant en catégorie trial pré-65. Il aura fallu combien de temps pour refaire cette moto, depuis l'idée initiale et puis la base initiale, jusqu'à ce que le modèle que l'on voit aujourd'hui? Là, il y a plus d'un an de travail. Plus d'un an de travail entre trouver les pièces avancées. On trouve pas mal de pièces de motobécane, mais après c'est trouver aussi les contacts. C'est sûr qu'aujourd'hui, si j'en faisais une, j'irais plus vite. Mais bon, en même temps, d'aller vite, c'est pas forcément dans ce genre de projet vraiment l'intérêt. Mais oui, il faut tout assembler, tout trouver. Et puis après, il faut aussi l'essayer, parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas bien compte, c'est que c'est une moto assez performante dans sa catégorie. Il faut faire des essais. Bon, ça c'était plus ma partie. Mais essayer, on change, on a juste un petit peu. Le trialiste étant assez pointu, et notamment, je ne veux même pas dire pointu, pointilleux plutôt, on joue sur des détails et donc ça prend quand même du temps effectivement. Donc, puis après c'est un grand plaisir, hein. Évidemment on ne fait pas ça sans passion, sans plaisir. Et puis c'est sympa d'être aujourd'hui ici à Moto Légende pour la mettre un petit peu en évidence et voir les réactions, parce que le trial, il faut quand même... Après, le but aussi, c'est de parler du trial et promouvoir un petit peu le trial, notamment le trial à l'ancienne, qui est quand même un sport super, qui est ouvert à tous et à tout âge. Donc ça, c'est vraiment sympa, quoi. Et en termes de tarifs, le budget entre la base et puis le budget final pour arriver à ça?
Bon, là, il y a quand même des très belles pièces dessus, donc vous pouvez faire une moto bécane à 4000 €, vous faites une belle moto bécane, hein. Franchement, c'est jouable. Là, il y en a pour, à mon avis, pour le double, je n'ose même pas le calculer, puisque là, il y a quand même certaines pièces, notamment la fourche, où il y a vraiment des pièces chères, le moteur, il y a eu un peu plus de travail que prévu, mais à 3 000 à 4 000 €, plutôt 4 000, vous avez une belle moto bécane, donc c'est vraiment pour se faire plaisir, pour rouler en sport mécanique, c'est vraiment un tout petit budget, quoi. Et le temps de modification des pièces par rapport au temps de récupération des pièces d'origine, ça représente quoi à peu près? Bah, ça dépend, moi je suis passé par des passionnés, donc il y a des fois, il y a des choses qui ont duré très longtemps. Mais je vous dis, la gentillesse des personnes qu'on retrouve, des passionnés qu'on retrouve sur les forums, alors bah voilà, si on calcule ce temps-là, ça prend très longtemps parce que le temps de contacter la personne, de la rencontrer, d'avancer, de trouver la pièce qu'il faut modifier, le cadre, le temps que j'ai trouvé un cadre, ça se trouve relativement facilement. C'est pas cher, un cadre de motobécane, vous trouvez ça à moins de 100 €, vous trouvez un cadre de motobécane, c'est pas un souci. Après, il faut trouver la personne pour le modifier, il faut avancer. Donc, c'est assez rigolo. C'est des échanges qu'on a d'ailleurs ici à Moto Légende. C'est tout ça. Donc, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et une petite anecdote, un petit détail justement sur le petit drapeau japonais que l'on voit. Oui, bah ça c'était un petit clin d'œil. J'ai roulé récemment, j'ai fait une très belle épreuve en France qui s'appelle le Ventoux Trial Classique, qui se passe, comme son nom l'indique, au pied du Ventoux, à Malocène. C'est une des plus belles épreuves en France, c'est certainement la plus belle. Il y a 400 partants en moto trial ancienne, donc c'est très belle épreuve. Et quand j'ai roulé, j'ai mis un petit rappel, le petit logo qu'il y a eu sur mon casque quand je roulais au Japon. J'ai été 4 fois champion du Japon de trial, et sur Yamaha. Bon, je le rappelais quand même, se rappeler des sponsors, avec un casque Shoei en plus. Donc du coup j'avais ce petit logo, donc ça rappelle un peu le drapeau français, le drapeau japonais, et puis les 5 étoiles qui rappellent mes titres personnels hors titre des nations, mais ça c'est mes titres perso, donc les titres au Japon plus un titre en France, donc c'est juste pour se rappeler cette période-là. Pascal, merci beaucoup. Et puis bon salon, et puis au plaisir de te voir rouler avec cette machine. À l'occasion, il n'y a pas de problème, ça sera un grand plaisir aussi. Merci. Vous avez aimé la découverte de cette moto et de l'histoire de cet homme qui va avec, eh bien, je vous invite à nous retrouver très vite pour une nouvelle histoire d'un homme et une moto sur le repère des motards. D'ici là, à ciao.